Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer avec votre tirage pyramide aujourd'hui qui est le passé proche, présent, futur avec les cartes de Pamela Colman Smith du Rider-Waite, mon oracle Divine in the Magic Oracle, des Akashic Tarot et les anges de l'amour de Doreen Virtue. Et les Akashic Tarot c'est de Sharon Ann Klingler et Sandra Ann Taylor. Je suis désolée, j'ai un peu le rhume des fois, donc j'ai la voix un peu enrhumée. Bref, on va commencer les balances donc avec votre base. Qu'est-ce qu'il y a ici? On va le lire après. On va faire OK. Ouf. Waouh. Il y a beaucoup de changements là. OK. Waouh, ok, donc c'est assez... il y a beaucoup de choses là. Donc je demande que ça soit pour le plus grand bien, votre plus grand bien, et je demande le message de Dieu divin, l'univers, vos guides, que passe à travers moi, merci. Alors, donc c'est votre passé proche, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous ment, ou il y a quelque chose qui n'est pas net. Avec la fée Eleanor, c'est la première fée, c'est qu'il y a besoin de clarté, besoin d'alignement. C'est la fée de l'alignement. Et là, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées. C'est qu'il y a des mensonges ou il y a quelqu'un à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Non, cette carte, c'est le monsieur, il vole les épées. Et là, on vous demande donc, où vous n'êtes pas honnête avec vous-même ou est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas honnête avec vous. C'est ça qu'on voit ici. Ensuite, il y a l'amour, un signe d'eau ici, on voit, donc ça pourrait être poisson, cancer ou scorpion. Mais c'est avec la carte d'Arcturus. Donc les Arcturiens, c'est des êtres des étoiles, des frères et sœurs des étoiles qui sont venus nous aider ici, enfin nous aider. Ils sont ici sur Terre, enfin autour de nous, et ils peuvent nous aider et assister. Le chevalier, donc cette carte, souvent ça représente un amour. Maintenant, un amour, ça se peut que ça soit totalement, ça vous prend, mais en fait ça reste pas, c'est quelque chose de... Et avec la carte d'Arcturus, c'est un amour que vous pouvez pas... il n'y a pas de terre, il n'y a pas de sécurité dans cet amour. C'est comme si chaque fois ça a l'air super bien, mais au fond de vous il y a un effondrement. C'est comme s'il y a j'ai cet amour mais je ne l'ai pas. Et donc c'est un peu comme ce cadeau qu'on vous tend mais vous n'arrivez jamais à l'atteindre. Il y a ici aussi l'aigle avec le 5 de coupe. Donc c'est comme si vous pleurez sur ce qui ne va pas dans votre vie, vous concentrez sur ce qui ne va pas, et au lieu de vous retourner et de voir les deux coupes à l'endroit en fait, et de savoir que les choses qui ne sont pas arrivées comme vous l'avez désiré, donc peut-être notamment cette histoire d'amour ou bien la personne qui vous a menti, je sais pas, pour certains. Au lieu de voir ça comme une malédiction, voyez ça comme une bénédiction. L'aigle vous montre que vous pouvez prendre votre envol. Et donc à chaque instant, si vous bénissez de l'espace dans lequel vous êtes, vous allez pouvoir créer un élan qui est positif. Et c'est à vous de faire ce travail. Donc regardez ces deux coupes à l'endroit qui sont là, derrière vous, et vous n'y prêtez pas attention. Donc ça, c'est votre passé, je vous rappelle. Donc peut-être que maintenant vous avez pris... constater ces deux coups. Et la Biamia, c'est la fée de la confiance, donc la confiance en soi. Et avec la reine d'épée en revers, donc c'est comme si vous n'êtes pas clair avec l'univers, vous n'êtes pas clair avec votre discernement et vous doutez, vous passez d'un choix à l'autre et vous n'arrivez pas à décider si c'est bon pour vous ou si vous voulez ça ou pas. Et donc là, ce qu'on vous demande simplement, c'est de faire confiance à votre intuition de ce que vous désirez. Ok, attendez, je vais éternuer. Non, c'est bon. Ok, alors, la carte de Tarot Akashique, Archange Gabriel, la communication, ça je le sens bien avec cette carte de la Biamia qui vous dit, bah oui, et regardez même les couleurs, je trouve qu'elles se ressentent. On va lire simplement dans le livret. Regardez, j'ouvre directement à cette page.
quand cette carte apparaît, donc je traduis de l'anglais, hein, donc soyez indulgents. Quand cette carte apparaît, ça indique une profonde connexion à cette sublime présence d'Archange Michael. Votre pouvoir d'expression est en train de s'accentuer, de devenir plus grand. Vous allez maintenant avoir un temps de communication plus facile pour pouvoir vous exprimer et exprimer vos sentiments envers les autres. Et même sur les projets de communication, de publishing, de counseling, de coach, de médium, de journaliste, de marketing ou de télévision. Maintenant, il est temps pour certaines de ces choix et que ça, quoi que vous faisiez, rappelez-vous l'importance de vos mots. Appelez Archange Gabriel pour qu'il vienne vous inspirer et qu'il vous laisse chanter à voix haute et vraiment prendre votre place, vous exprimer. Donc là, je sens que c'est important que vous fassiez ce qui est bon pour vous, ne plus être affecté par le passé, ces choses qui ne sont pas saines et alignées avec votre intégrité, en fait. Pardon, je me mouche. Très charmant. Ok, alors on va voir au présent tout de suite. Parce que j'ai passé toute la journée dehors, c'est pour ça, c'est flare up. Mais j'avais vraiment envie d'avoir ce tirage fait pour vous maintenant. Alors, Sachimama avec le 10 de bâton en revers. On a le 9 de denier avec Hathor, donc abondance et plaisir au centre de votre tirage, j'adore. Et la justice, donc numéro 11 avec Mituria, la fée de la transformation. Donc c'est super intéressant. Et on a réflexion ici dans les cartes des tarots akashiques. Donc tout de suite, ça me vient, c'est vos désirs, ce que vous désirez, ce que vous voulez dans votre vie, c'est le plaisir, c'est vivre la vie d'abondance. Vous imaginez Cléopâtre ou Isis dans son jardin avec les fruits en abondance, les dattes, les fruits frais, tous les bains de lait, vraiment cette abondance. Et là, en fait, votre plus grand désir, les balances, c'est de pouvoir vous payer ou vous manifester tout ce luxe au fait et ces désirs. Et vous avez envie de richesse, vous avez envie de pouvoir justement gérer tout seul ou toute seule et de pouvoir être fier de vous, être fier de ce que vous avez accompli. Ici, avec le 10 de bâton en revers et Sachimama, on vous montre qu'il faut vraiment faire attention à ce que vous mangez et surtout réfléchir à ce que vous ingest, donc ce que vous mangez, mais aussi de quoi vous parlez quand vous mangez, ou quels sont les mots, vos pensées, de quoi vous êtes sur quoi vous concentrez ces jours-là, et qu'est-ce que vous faites, et vraiment vous demandez, est-ce que je suis en train de me nourrir, donc nourrir à tout niveau, physique, émotionnel, spirituel, mental, de choses saines. Ok, donc est-ce que je me concentre tout simplement sur les choses positives, les choses que je veux dans ma vie, ou est-ce que j'attribue beaucoup de temps au jugement et aux choses négatives? Ça, ce serait ma demande pour vous. Et ici, la transformation avec la justice. Donc ceci peut évoquer un divorce, ça peut évoquer une relation amoureuse du passé, notamment cette chose-là. Mais c'est vraiment à vous de prendre votre place et de vraiment affirmer « Je suis moi, je suis telle que je suis et ça c'est parfait pour moi. » Ok? Et ça c'est tout ce que vous devez savoir. Ensuite, on va lire la réflexion donc, numéro 19. Cette carte
peut démontrer ou montrer un voyage. Surtout un voyage sur de l'eau, enfin que vous allez passer au-dessus de l'eau ou sur l'eau. Et ceci révèle que vous avez en ligne directe avec vos dons psychiques. Vous êtes plus attentif à vos émotions et plus réflectif sur cela. Et tu peux reconnaître la différence entre ta voix intuitive qui est calme et assurée et les basses émotions compulsives qui sont urgentes et parfois basées sur la peur. Donc, let yourself gain even greater clarity and control over your emotions now. Laisse-toi pouvoir gagner une plus grande clarté et un contrôle sur tes émotions maintenant. Cette carte, ça dit que ce sera un temps parfait pour toi de prendre des classes sur la méditation ou le développement de tes dons psychiques ou du counseling, du guérison et d'autres arts psychologiques et spirituels. Si, bien sûr, c'est un intérêt à toi. Ton côté yin est grand ouvert et ta réceptivité est très haut et très réceptif. Fais confiance à ta voix interne et tu seras guidé vers ce qui est pas greatness, guided to greatness, guidé jusqu'à le succès, enfin les bonnes choses, les choses bien, la grandeur. Ok. Et le futur, nous allons voir, alors Archange Samuel, donc un nouvel amour, défendez votre point de vue et 7 de clés super comme carte de futur proche, The Ascent. Donc là, on vous montre bien que l'amour est là pour vous. Donc ceci soit reflète une relation amoureuse qui est là, qui arrive dans votre futur proche. Ou bien aussi, je vois ici, c'est vraiment l'amour de vous et défendre votre point de vue. Donc si vous jugez pas vous-même, s'il n'y a pas de jugement envers vous-même, au fait, il n'y a vraiment aucun problème dans tout ce que vous faites. C'est vraiment quand vous laissez le jugement des autres venir affecter votre vie qu'il y a un problème qui se crée. Donc là, ce que je vous demande, c'est défendez votre point de vue. Soyez-vous, soyez sûr, ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas faire un mauvais choix. Et là, la carte 7 de clés, The Ascent, une carte qui sort pas mal quand même, je trouve, pendant ce tirage. Le 7, voilà. Alors, cette carte montre qu'il y a un grand effort, avec de la grande effort et de la détermination. Tu peux appliquer, et si tu t'appliques à tes buts, le succès sera assuré. Peut-être qu'il y aura des risques dans cela pour que tu puisses atteindre les sommets. Ça pourrait représenter une promotion ou un avancement dans une position beaucoup plus élevée qui arrive, donc quelque chose qui arrive, surtout c'est dans le futur proche. Comprends que ce n'est pas juste de la chance ou des influences externes, qu'on vous demande de travailler dur et de vous appliquer pour vous apporter un grand succès, le grand succès que vous cherchez. Donc restez avec de grands efforts et ne vous laissez pas surpasser. Il faut et tu arriveras au sommet. Donc il y a un but devant toi. Donc ça, c'est la force akashique, donc tu peux fermer les yeux, il y a un but devant toi. Et tu dois grimper une grande montée, une grande colline ou une grande montagne pour y arriver. Ferme tes yeux et ressens l'énergie à l'intérieur de toi, l'enthousiasme pour atteindre ce but, ce sommet. Vois comment tu vas pouvoir t'appliquer pour y arriver. Quel prochain pas dois-tu faire pour arriver au sommet? Ok. Et les cartes de l'amour, j'ai libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. J'ai envie de vous lire cette carte. Je ne lis pas dans les autres, mais là, je sens que c'est important. Il y a des mots importants qui vont vous interpeller. Alors,
Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Comme la licorne sur l'illustration de cette carte, vous vous sentez pris au piège. Peut-être avez-vous laissé le contrôle à quelqu'un d'autre ou peut-être vous sentez-vous écrasé dans votre carrière ou dans votre relation. En vous reliant à vous-même, vous saurez dans quel domaine cette carte s'applique à vous. Vous pouvez également vous demander de quelle façon suis-je limité ou opprimé? Faites confiance aux réponses que vous recevez. Cette carte vous est offerte par les anges de l'amour parce qu'ils ont entendu votre demande d'un amour plus grand. Cependant, pour connaître la passion, vous devez d'abord vous autoriser à ressentir de profondes émotions. Vous pouvez être confronté à des domaines de votre vie qui abritent du mécontentement. En reconnaissant ces zones, vous éclairez la situation et laissez la place aux anges pour qu'ils vous aident. En vous engageant à reprendre le contrôle de votre vie, vos sentiments vont dégéler naturellement et se réveiller. Cela vous mènera à une plus grande capacité à vous aimer ainsi qu'à aimer votre partenaire et à apprécier vos expériences. Donc voilà votre carte. Maintenant on va voir le message canalisé de vos guides. Donc je vais tirer de mon oracle Divine Inner Magic Oracle. Quelle est la carte et le guide qui veut transmettre un message de lumière pour vous aujourd'hui, pour ce mois de juin 2019. Ok. Thank you. Merci aux cartes. Oh, c'est votre guide. Ah, Bassoa. Ça me fait marrer parce que je sais que tu es une cliente. Pardon, je m'amouche, c'est pas cool, mais je peux pas m'empêcher. Ok, Bassoa, donc je demande d'être un canal neutre et je demande de recevoir l'amour, l'énergie la plus haute, la plus lumineuse, la plus pleine d'amour pour tous les balances qui regardent, ceux qui ont leur signe en lune, en soleil ou en ascendant bien sûr, et je demande que ça soit pour le plus grand bien du plus grand nombre. Merci. Et je demande un message pur et neutre de Bassoa, enfin que je sois neutre, de Bassoa, la fée de la divination. Bonjour, je suis ici et je t'aime. Bonjour, je suis ici et je vous aime. Il est l'heure maintenant. Maintenant, reçois cette grande opportunité de prendre dans tes mains ton futur. Tu es créateur de ta réalité. Tu es reine de la divination. Tu as ces capacités maintenant de te projeter dans le futur et pouvoir vraiment créer la réalité que tu souhaites. Ton compas interne, ta boussole est là pour t'indiquer, ton intuition, celle qui agit d'un point de vue du calme intérieur, qui n'est pas agité, qui est là, qui ressent, qui sait et qui laisse faire l'univers autour de lui, qui comprend sa co-création avec l'univers et qu'à tout moment, il peut se redresser et changer de direction s'il en a envie. Tu as cette même capacité et tu sais que tu ne peux pas faire un choix mauvais, tu ne peux que avancer dans la direction pour toi qui est nécessairement bien. Et oui, sache que nous sommes tous là à t'applaudir, oui, carrément à t'applaudir, car tu sais que tu as fait un super travail jusqu'à là. Maintenant, continue sur la voie que tu es et laisse couler de source toute l'énergie vitale qui est nécessaire. Tu vas le ressentir maintenant comme ça te remplit. Et tu sais que tu as exactement tout ce qu'il te faut entre tes mains pour manifester et créer la réalité que tu désires. Nous sommes ici
toujours, toujours avec toi. Je t'aime. Merci. Je suis complet. Ok. Donc voilà les ballons. J'espère que ce message et ce tirage va vous soutenir et vous aider, vous remplir de lumière pour ce mois de juin. Et je vous embrasse tous très fort. N'oubliez pas de regarder les événements. Il reste quelques places pour le week-end en Ariège avec moi si vous sentez l'appel. Il reste 2 places. Et si vous avez envie de faire un cercle en ligne, il y en a un la semaine, le 15 je crois, le 15 juin, le prochain cercle de DS. Et toute autre chose, sur mon site, on va commencer un challenge de méditation aussi des 33 jours. On va le recommencer en juin. Donc si vous voulez en être informé, n'oubliez pas de joindre ma newsletter sur mon site divineinnermagic.com. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, de vous abonner à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait, partagez ces vidéos avec vos amis. Je vous embrasse tous très 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 fort et je vous souhaite bien sûr un super mois de juin. Ciao ciao!